Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. La région de Yadga voit son paysage médiatique se développer. Ce développement est marqué par l'ouverture de Bourgade FM, une nouvelle radio de proximité. On en parle au début de ce journal. Célébration de la fête de Noël. Le rêve de Gracia se célèbre 5 ans de solidarité avec son arbre de Noël. 3 jours d'activité placés sous le thème Semons la joie, récoltons le sourire ont permis à l'association de répandre bonheur auprès de communautés. On en parle dans ce journal. La région de Yadga voit le nombre de ses radiodiffusions augmenter. Bourgade FM, une radio de proximité, a été officiellement inaugurée samedi dernier. Cette radio a pour ambition de porter l'information et la sensibilisation jusque dans les villages les plus reculés de la région. La cérémonie d'inauguration avec Daouda Yameogo. Émettant sur la 94.3, ancienne fréquence de RFI Wayuguya, la radio Bourgade FM couvre un rayon de 70 km. Cet outil de communication fondé par le groupe de presse Curieux Média SA entend informer, sensibiliser et accompagner les communautés à la base. Nous allons partir du côté des bourgs, des faubourgs et des bourgades, les coins et recoins de la région de Yadga. Nous allons travailler aussi avec la diaspora. C'est surtout la particularité de Bourgade FM. Nous en avons déjà des Burkinabés à l'extérieur qui nous font confiance et nous allons travailler à cela. L'émission qui cartonne déjà sur Bourgade FM, c'est bien entendu Tonentaba. C'est une émission interactive animée par moi-même en langue morée tous les matins de 6h30 à 7h30. Alors, dès que nous donnons le sujet, alors le téléphone crépite et crépite encore. La radio Bourgade FM se veut interactive et entend aborder des thématiques telles que la cohésion sociale, la paix, la santé, l'éducation, l'agriculture et la citoyenneté. Une ligne éditoriale saluée par le parrain de la cérémonie d'inauguration. Que la radio aussi trouve vraiment son sens de radio de Bourgade. Bourgade veut dire carrément les recoins et les recoins de Burkina Faso. C'est-à-dire que là où le message ne peut pas arriver, que la radio puisse transmettre le message. C'est l'objectif même de M. Elhadj Nabalma pour que la radio puisse être une radio de proximité, une radio de population, une radio qui puisse créer la cohésion sociale. Le représentant du gouverneur de la région de Yadga a dans son discours invité le promoteur à promouvoir une information responsable qui va unir les populations. La naissance de Bourgade FM est bien plus qu'un simple événement médiatique et marque une étape importante dans le renforcement du paysage audiovisuel de notre région et dans la consolidation de la liberté de la presse, socle indispensable de tout développement durable. Que Bourgade FM soit une radio d'écoute, de dialogue et de rassemblement, une radio au service des populations d'ici et d'ailleurs. Bourgade FM, qui émet sur la 94.3 FM, est installée au secteur 6 de Wayuguya avec une équipe d'une dizaine d'agents. La radio mise sur les langues locales pour rapprocher l'information des populations jusque dans les hameaux les plus reculés selon son promoteur, Elhadj Nabalma. Parlons littérature à présent. L'homme politique Yamba Malik Sawadogo a publié son tout premier ouvrage intitulé Pawan Yimdi, un récit de témoignage de la nuit du 15 octobre 1987 au cimetière d'Agnoin. L'ouvrage retrace aussi son parcours politique. L'auteur a réuni parents, amis, collaborateurs et hommes de médias au mémorial Thomas Sankara hier dimanche 21 décembre. Ahmed Joël Compaoré pour plus de précisions. Pawan Yimdi, le serment du cimetière de Dagnoé, est le tout premier ouvrage de l'homme politique Yamba Malik Sawadogo. Cet ouvrage de plus de 140 pages relate les faits historiques de la nuit du 15 au 16 octobre 1987 au cimetière de Dagnoé, nuit d'inhumation du père de la Révolution et ses 12 compagnons. L'auteur Yamba Malik Sawadogo a été témoin oculaire des événements. Dans son livre subdivisé en 2 parties, l'homme raconte son parcours politique et le serment qu'il a prêté pour que justice soit rendue à Thomas Sankara. La première partie parle de mon introduction en politique, qui m'a amené justement à faire partie de CDR, qui m'a amené
à faire partie de ceux qui ont accueilli la révolution du 4 août. J'ai parlé également de mon passage en prison. C'est à ce moment donc on nous a, j'allais dire, demandé à désigner donc 20 personnes pour aller donc faire cette corvée. Ensuite, la dernière partie, c'est j'ai prêté serment sur le corps. La lutte m'a amené partout. Le livre Pawan Nyimdi a été présenté par le docteur Draban Konati. Il apprécie positivement ce serment de l'auteur. L'auteur, à travers les lignes, a montré un feuilleton du film du 15 octobre 1987. Donc à travers ce livre-là, c'est comme si c'était une convergence, un faisceau de convergence, une convergence de faits. Parce que c'est par la providence, je ne dirais pas le hasard, c'est par la providence qu'il s'est retrouvé dans ce cimetière-là et qu'il a procédé à l'inhumation parce que c'est lui qui était le chef des corveillables, c'est-à-dire des prisonniers qui ont été commis à la tâche pour enterrer Thomas Sankara. Alors c'est devant le cadavre de Sankara qu'il a pris le serment, il a fait le serment. Et ce serment-là, c'est de dire que je parlerai de toi au moment venu, de sorte à ce que justice te soit rendue. Maître Benewende Stanislas Sankara, préfacier du livre, invite tous les Burkinabés à le consommer sans modération. C'est une partie de sa vie qui arrive à survivre même au-delà de sa mort. C'est des œuvres qu'on laisse pour la postérité. Sinon, le témoignage peut être verbal, mais verba mana, ça s'envole. Ici, c'est un ouvrage, c'est un livre qui a fait l'objet d'un dépôt légal qui pourra être vulgarisé, lu par notamment les jeunes générations pour découvrir les faits. Tout ce que je peux dire, c'est inviter les gens, aussi bien au Burkina qu'en dehors du Burkina Faso, à découvrir ce livre-là, qui, de mon point de vue, n'est qu'une partie visible de l'iceberg. La dédicace de l'ouvrage Pawan Nyimdi, le serment du cimetière de Dagnoué, a eu lieu au mémorial Thomas Sankara ce 21 décembre, date anniversaire de naissance du père de la révolution d'août 83, le capitaine Thomas Sankara. De son côté, le catéchiste musicien Jean de Dieu Hydraogo a présenté vendredi dernier son 4e album baptisé Son gré, une œuvre qui appelle à la solidarité et qui rend hommage au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Retour sur la cérémonie de dédicace avec Madinatou Hydraogo et de Moumini Nana. L'album Songré de l'artiste Jean de Dieu Hydraogo est un rappel que dans la vie, nous avons besoin les uns des autres. Parmi les titres figure Faso Mebo qui célèbre l'initiative du président du Faso pour la construction de la patrie. Dans l'album, je parle de Faso Mebo, que chacun apporte sa contribution pour que le pays soit un pays d'hospitalité. J'appelle la jeunesse à se lever pour qu'on travaille. Sinon nos ancêtres nous ont légué cette terre, nous devons travailler à la préserver pour nos enfants. Bisfar Naba Sebdo, parrain et Rosine Ilboudo, marraine, ont salué la qualité de l'œuvre. J'ai écouté sa musique, je suis satisfait. Je demande à Dieu de l'accompagner et j'invite la population aussi à écouter les messages véhiculés dans son album. Depuis le premier album jusqu'à maintenant, je trouve que ça sensibilise beaucoup. Donc, c'est ce qui nous amène à l'aider à aller de l'avant. On fait un appel, c'est que tout le monde puisse payer la clé, que ce soit à la maison, dans vos véhicules, au bureau, tout le monde doit avoir une clé du moins.
Au cours de la cérémonie, l'artiste Jean de Dieu Ouedraogo a offert une prestation live de ses titres permettant au public présent de découvrir davantage son 4e album Songré disponible sur clé USB. Tout autre sujet, là, c'est fini pour la 5e édition de l'arbre de Noël de l'association Rêve de Gracias. Rêve de Gracias a une fois de plus semé la joie pour récolter des sourires. Durant 3 jours d'activités de solidarité et de citoyenneté, l'association a placé cette 5e édition sous le thème Sommet. Traduisant ainsi les 5 ans d'engagement de Rêve de Gracias. On a voulu sortir du format un jour, un discours et on rentre. Parce que la solidarité ne se consomme pas à la hâte. Organiser ce arbre de Noël année après année, ce n'est pas simple. Apprendre à partager, c'est aussi apprendre à préserver, à respecter les espaces communs et à transmettre ces valeurs aux enfants dès aujourd'hui. Le parrain de cette édition n'a pas manqué d'émotion en s'adressant aux enfants, les encourageant à croire en leurs rêves malgré les difficultés. La représentante des enfants a également exprimé sa gratitude envers l'association. Je suis très heureux de ces cadeaux que notre président de l'association Rêve Gracias nous présente aujourd'hui. Je suis très contente. En marge des festivités, l'association Rêve de Gracias a posé un geste citoyen en procédant à la remise symbolique des bacs à ordures à la mairie de l'arrondissement 4. Un don salué par le représentant du président de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 4. La coupure du gâteau marque les 5 années d'engagement de l'association. En rappel, Rêve de Gracias est un projet de secours qui cherche à promouvoir un monde où les enfants, les orphelins et démunis ont accès aux droits vitaux comme l'alimentation, l'éducation et la santé. Actualité sportive de cette édition, le village de Yorgo est sacré vainqueur du tournoi Maracana de l'association Vision XXL de Ouagadougou. 28 équipes ont pris part à cette compétition qui vise la cohésion sociale et le développement de la localité. La finale s'est jouée ce samedi à Songdan. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. L'équipe du village de Yorgo reçoit des médailles, un ballon, un maillot, la somme de 200 000 francs, plus le trophée. Elle est vainqueur du tournoi Maracana de l'association Vision XXL qui est à sa 4e édition. Elle a remporté la finale en tir au but face à l'équipe du village de Sogdin qui s'est consolée avec un ballon, un maillot et la somme de 100 000 francs CFA. Un pari gagné selon le président de l'association Abdul Aziz Yanogo. L'objectif visé de cette édition est de toujours travailler à réunir la jeunesse. Vous voyez que Songrin est en voie de développement. C'est une zone où il faut d'abord travailler pour vraiment atteindre des objectifs de développement. Mais comment arriver à travailler? Il faut réunir la jeunesse. Et aujourd'hui, à travers le sport, nous pouvons réunir les jeunesses, arriver à échanger des idées pour vraiment atteindre des visions communes qui va nous amener vraiment à développer le village. Et pour moi, cette édition, vraiment, c'est un succès parce que ça a regroupé beaucoup. Et ce que j'ai vu ce soir, vraiment, je n'attendais pas. Et je dirais plutôt que c'est la jeunesse qui a gagné. Il n'y a pas eu de perdant ce soir. C'est la jeunesse qui a gagné parce que l'objectif est atteint. J'ai vu que le premier, le deuxième, tout le monde a souri. Vraiment, c'est ça l'objectif que nous cherchons dans cette vision de Maracana, vision ici. Le parrain du tournoi a salué l'esprit de la jeunesse et les invite toujours à l'union et la vision du développement de la localité. C'était très bien. Voilà. Toutes les équipes ont montré assez d'efforts. Vous voyez que ce fut un jeu égalitaire, un but partout, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait des tirs au but et un seul but a été marqué. Donc l'équipe de Songrin non plus, classée 2e, n'a pas démérité. Voilà, j'ai assisté les 40 minutes, c'était très bien. Je suis vraiment très ému et je suis content. Je lance un appel à cette jeunesse, toujours de s'inscrire dans la dynamique du développement. Quand j'appelle développement, surtout le développement endogène. Essayez toujours de s'unir, toujours de dialoguer et avoir une vision. La finale a mobilisé les fils du village de Sogdin.
Elle a coïncidé avec le lancement d'une initiative dénommée Songden Mebo pour le développement de la localité. Et pour terminer, la Fédération burkinabé de basketball a réuni ce samedi à Ouagadougou les acteurs de la discipline. Objectif, faire le bilan des activités menées au cours de la saison sportive 2024-2025. C'était également une occasion pour jeter les bases de la saison prochaine. Écoutons à ce propos le président de la Fédération, Souleymane Yameogo, au micro de Ruben Wilson Kojo. Le championnat s'est déroulé dans toutes les catégories. Et on note quand même une domination de l'AS Douane, qui est championne en senior garçon, senior dame, etc. Et puis il y a l'émergence aussi de Bobo dans les petites catégories, sans oublier les régions comme Banfora qui ont glané un titre. Donc ensuite il y a eu le 5 contre 5 qui est une grosse référence au niveau de nos activités. Parce que à ce niveau-là, nous avons été 4e africain pendant la Champions League en hommes. Et donc, en termes de ranking, on a engrangé des points et nous sommes 27e mondial. Voilà. Le seul hic, le seul bémol est qu'on n'a pas pu prendre part au championnat des U16 à Morovia. Au niveau de la balle, les clubs champions, AS Douane a été championne, elle a pu prendre part aux phases éliminatoires à Bamako et elle s'est bien comportée. Elle s'est bien comportée avec rien que des joueurs locaux. La saison prochaine, le championnat, on veut le démarrer tôt. C'est la raison pour laquelle on va insister là-dessus. Et puis, au niveau des petites catégories, les minimes et les cadets, il y a une grosse refondation à faire à ce niveau. On va regrouper les petites catégories dans chaque région. Il y aura de la compétition et de la formation. Voilà. Et à intervalles réguliers, il y a une évaluation qui va être faite par la direction technique. En même temps, on forme les enfants, en même temps, on forme les arbitres, et en même temps, on forme tous les acteurs qui interviennent. Et de cela va naître la création d'un centre régional dans chaque région, et puis un centre fédéral qui va regrouper tous les meilleurs minimes cadets en garçons-filles de notre championnat. C'est sur cet élément que s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.